Bonjour Alain Berset, vous êtes conseiller fédéral suisse, on peut donc dire ministre en charge de l'intérieur. En Suisse, cela veut dire la santé, les affaires sociales et la culture. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants de la rencontre que vous avez eue là, avec la ministre de la Santé française, Marisol Touraine, il y a quelques minutes. Mais d'abord, je voudrais vous entendre évidemment sur la question du secret bancaire. Le G20 a lancé un appel très clair pour un échange d'informations globales qui permettent de mettre fin au secret bancaire. Est-ce que la Suisse est prête à mettre fin au secret bancaire? Nous avons toujours été prêts à mener les discussions avec les acteurs autour de nous, avec les pays amis. Ces discussions se poursuivent, elles ont lieu évidemment. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas être non plus tout à fait naïf. Si on cherche une solution globale dans ce genre de questions-là, il y a beaucoup d'autres pays qui doivent faire des pas importants. Et c'est aujourd'hui le débat. Pour moi, je crois qu'on doit avoir le courage de parler de toutes les questions qui peuvent être ouvertes. Mais alors, il faut que ça se fasse pour tout le monde, dans le bon ordre, et pas simplement sous forme de pression. Ça veut dire que vous voulez dire que la Suisse n'est pas la seule responsable de cette affaire? Alors, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui doivent aussi balayer devant leur porte. Nous avons en Suisse déjà fait des pas qui sont très importants. Nous cherchons surtout à avoir, avec tous les pays qui nous entourent, un système qui respecte notre ordre juridique, c'est extrêmement important, mais qui soit aussi transparent, qui soit clair, qui fonctionne, qu'on puisse dans le fond avoir de la sécurité de part et d'autre sur ce qui va être proposé comme possibilité, et aussi ce qui ne va pas être offert, quelles sont aussi les contreparties qui peuvent être attendues de part et d'autre. Nous avons, de ce point de vue-là, je crois, un certain nombre d'éléments de discussion entre les pays européens, la Suisse et d'autres encore. Vous êtes prêt à faire le premier pas? J'allais dire, vous êtes prêt en tous les cas à avancer dans cette direction? Nous avons déjà beaucoup avancé, je dois vous dire. Vous voulez aller plus loin, il veut dire, par exemple, assouplir le secret de telle sorte qu'il ne puisse être plus utilisé de manière illégale, par exemple. Nous avons déjà beaucoup avancé ces dernières années. Nous avons repris les standards de l'OCDE, mais il faut bien constater également que chaque fois qu'un pas est réalisé, eh bien, les exigences changent. Donc, il faut pouvoir mener cette discussion de manière ouverte, se dire les choses franchement, se dire quand on est d'accord et quand on n'est pas d'accord. Le plus important pour moi, je crois, pour l'ensemble des pays qui sont concernés, c'est que ces discussions se fassent avec un certain respect et que nous puissions ensemble définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et ça signifie, dans le fond, ne pas travailler de manière imprévisible, sans avoir de sécurité de part et d'autre sur ce qu'on peut faire. Il faut de la prévisibilité, il faut une certaine organisation dans ces discussions et ces débats. Ça se fait déjà depuis plusieurs années, mais naturellement, nous avons toujours mené les discussions là où elles étaient nécessaires. On pourrait ne pas mettre fin au secret bancaire, mais simplement l'assouplir. Ce serait éventuellement possible pour les banques, en tous les cas, un banquier le disait encore ce week-end, ce serait possible pour les banques suisses d'assouplir ce secret de telle sorte qu'ils puissent préserver la confidentialité tout en ne favorisant pas les actes illégaux. Oui, si les banques le disent, je veux dire, ça leur appartient. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir un cadre clair dans lequel il y a ou pas une collaboration avec les États qui le souhaitent, parce qu'évidemment, je crois que voilà, il est légitime pour chaque État de défendre au mieux ses intérêts. Il est légitime pour les États qui le souhaitent d'avoir un certain contrôle sur la fiscalisation des avoirs. Après, ça peut pas se faire dans le désordre. C'est ce que je vous dis, il faut avoir un cadre légal qui soit clair et il faut des instances dans lesquelles les discussions puissent se faire, qu'elles se fassent dans la confiance et qu'ensuite chacun s'engage là où il peut à faire des pas et que quand ces pas sont réalisés, alors qu'ils le soient de part et d'autre, mais pas de manière unilatérale. Oui. Un informaticien de HSBC qui avait révélé 24 000 comptes frauduleux et donc permis de gagner beaucoup d'argent pour un certain nombre d'États, notamment la France, l'Espagne où il est actuellement réfugié. La Suisse demande son extradition pour le juger, il dit qu'il n'est pas en sécurité. L'Espagne refuse de l'extrader vers la Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Écoutez, on ne va pas reprocher à la Suisse qui a un ordre juridique, qui a des lois, d'appliquer, de faire respecter ces lois sur son territoire. Chaque pays fait cela. C'est ce que nous attendons d'un pays souverain. C'est dans le fond qu'il ait une législation qui ait été acceptée démocratiquement, qui fonctionne et qui soit appliquée. Dans le cas présent, c'est exactement la question qui se pose. Pour le reste, il appartient à l'Espagne de décider ce qu'elle fait dans le cas présent. Je ne vais pas le commenter, mais enfin, vous ne pouvez pas reprocher à un pays souverain d'appliquer sa législation sur son territoire. Oui. Vous n'en avez pas assez que la Suisse soit toujours visée dans chaque fois qu'il y a une affaire. Il y a eu l'affaire Cahuzac, à chaque fois, finalement, une certaine image de la Suisse qui accueillerait l'argent sale, une image de grand banquier, une grande lessiveuse de l'argent sale international. Ce que j'ai compris de l'affaire Cahuzac, c'est que c'est une affaire française avant d'être une affaire suisse, si vous me permettez de le formuler ainsi. Pour le reste, je crois qu'il y a aussi naturellement certains débats, une certaine image qui est en discussion. Le plus important pour moi, c'est que nous ayons de la prévisibilité, de la sécurité dans les relations, que les choses fonctionnent bien, que l'on puisse toujours se parler et mettre sur la table les discussions qui doivent avoir lieu, qu'on ait ensuite des débats francs. Mais enfin, c'est, je crois, la moindre des choses qu'on puisse attendre entre pays, que ces discussions se fassent. Nous avons aussi, nous, des revendications à l'égard
d'autres pays. Par exemple, il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir un accès direct pour les services financiers au marché intérieur européen. Il y a des conditions très strictes. Dans l'autre sens, ça marche bien. Je crois qu'il y a des discussions qu'on peut mener dans les deux sens. Alors, une discussion, vous l'avez vu avec Marisol Touraine, la ministre française de la Santé, sur la question finalement de la sécurité sanitaire entre la France et la Suisse. Pourquoi il y a des risques de pandémie, monsieur le ministre? Pas particulièrement dans ce domaine-là, mais vous savez, nous avons en Suisse la plus importante communauté française à l'étranger. Si vous regardez le premier pays hors France où il y a beaucoup de Français qui vivent, c'est la Suisse. 200 000 personnes, l'immense majorité, rien à voir avec les questions fiscales. Simplement, ce sont des Français qui vivent en Suisse parce que nous avons une certaine migration. Il y a aussi la question des frontaliers autour de Genève. Et donc, je crois que dans ces conditions-là, il est très important qu'on puisse aussi, sur le plan de la santé, mener les discussions. Vous savez, les épidémies, les pandémies, quand elles se développent, s'arrêtent pas aux frontières. Elles passent les frontières, elles se déplacent avec les personnes qui les portent, et il est très important, je crois que ça appartient à la politique en réalité, d'avoir une certaine prévisibilité, de bien organiser les choses, d'avoir pris toutes les mesures pour être en mesure de réagir le jour où un problème se pose. Donc ça a fait partie de nos discussions. Oui. Nous prévoyons là, nous avons des accords qui existent entre la France et la Suisse, et nous travaillons là avec... Et sur le plan culturel, la question de la protection de la propriété intellectuelle, ça reste un sujet. Oui, c'est un sujet, évidemment. Les échanges culturels avec la France sont très importants, pas seulement avec la France. D'ailleurs, nous avons des contacts étroits avec l'Allemagne, avec l'Autriche, les pays qui nous entourent. La francophonie est pour nous aussi un élément très très important. Beaucoup de contacts avec les pays de la francophonie. Et pour la Suisse, un pays avec 4 langues, les questions culturelles sont évidemment le cœur de notre cohésion nationale. Et donc on y est très très attaché. Aussi dans les échanges à l'extérieur, ici à Paris, nous avons le Centre culturel suisse, qui est, je crois, un phare très très important de diffusion de la culture ici en France pour la Suisse, qui souligne aussi cette bonne entente bilatérale et ces très bons contacts que nous avons sur le plan culturel. Oui, c'est une autre image de la Suisse. C'est cette Suisse culturelle, c'est cette Suisse d'échange, c'est cette Suisse de partage finalement que vous représentez aujourd'hui. Oui, d'ouverture, un pays très ouvert, intéressé aux autres, aux contacts, aux échanges, à l'émulation qu'on peut avoir dans les contacts et dans les échanges. C'est comme ça qu'on s'enrichit les uns les autres. C'est comme ça que dans le fond on développe aussi une vision commune sur le monde. Et vous savez, dans les temps que nous avons aujourd'hui, qui sont passablement agités, une crise économique difficile, une situation pas évidente pour les gens, c'est important qu'on puisse aussi sur le plan politique et en s'appuyant sur la culture évidemment, qui est notre fond commun très important, qu'on puisse aussi montrer la direction, montrer dans quelle direction nous souhaitons aller. Je crois que c'est à ça aussi que peuvent servir ces contacts bilatéraux. Merci Alain Berset, ministre donc suisse de l'Intérieur, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. Retrouvez